Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire la synthèse de toutes les réponses qui ont été données. Et notre texte est toujours Exode, le chapitre 40, le verset 1 au verset 11. Selon le découpage EBCI, le thème qui a été donné à ce texte-là, c'est l'installation des objets du culte. Alléluia, l'installation des objets du culte. Ce matin, nous allons tirer quelques enseignements de ce texte. C'est un texte qui est très riche. Il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Mais nous, ce matin, nous allons essayer de tirer 2 leçons. Alléluia. Avant de tirer les 2 leçons, faisons un peu l'historique de l'histoire de livre de l'Exode. Quand on prend le livre de l'Exode, il y a 3 grands événements. Le premier événement, je veux dire, c'est la sortie d'Égypte. Alléluia. On peut le lire depuis Exode, le chapitre 1, jusqu'au chapitre 15. Le deuxième événement, c'est l'arrivée au Sinaï et le don de la loi. Du chapitre 16 au chapitre 24, on va avoir l'enseignement sur l'arrivée au Sinaï et le don de la loi. Et le troisième événement majeur qui marque, je veux dire le livre d'Exode, c'est l'instruction par rapport au tabernacle, la construction du tabernacle. Donc la dernière partie que nous sommes en train d'étudier se trouve dans la 3e partie du livre de l'Exode, la construction du tabernacle à partir du chapitre 25. C'est à partir du chapitre 25 que Dieu va donner les instructions à Moïse par rapport au tabernacle et tout ce que cela renferme. Je veux dire l'âge de l'alliance, le pain, la table pour les pains de proposition, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel pour les holocaustes, la cuve des reins. Je veux dire tous ces éléments-là, Dieu va donner instruction à Moïse depuis le chapitre 25 et il va dire à Moïse, fais-le d'après le modèle qui t'est montré sur cette montagne. Alléluia. Donc voici un peu, je veux dire, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Dieu donne les instructions à Moïse et Moïse doit faire d'après le modèle. Au chapitre 40, le travail a été fait. Les serviteurs que Dieu s'est choisis ont fait le travail. Ils sont venus même présenter le travail à Moïse pour dire, voici, il faut voir est-ce qu'on a fait d'après ce que Dieu t'a dit. Et à la fin du verset 39, la Bible déclare que Moïse va examiner et il va se rendre compte que oui, c'est vrai, le travail a été fait. Et dans le chapitre 40, le verset 1 à 11, Dieu va donner maintenant les dernières instructions. Ce matin, les 2 leçons que je voudrais tirer du texte qui nous est soumis sont les suivantes. La première se trouve à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Depuis le chapitre 25, où Dieu va donner instruction à Moïse, je veux dire Dieu va tabler sur les détails. Dieu va tabler sur les détails, les dimensions, les longueurs, les matières utilisées. Et ce sont les mêmes détails là encore qui vont ressortir à partir du chapitre 40. C'est vrai que le gros du travail a été fait. L'arche a été fait. Le tabernacle a été fait dans son ensemble. Tous les ustensiles ont été faits. Mais Dieu va donner les détails par rapport cette fois-ci à l'emplacement dans le temple. Donc il va dire, voici où l'arche sera déposée. Voici où le chandelier sera déposé. Voici où la table des pains de proposition sera. Voici où tu mettras l'autel. Voici où les reins doivent se trouver. Et cela marque encore que Dieu tient aux détails. Ce matin, je veux simplement nous rappeler que Dieu tient compte des détails. Alléluia. Dieu tient compte des détails. Le gros du travail est déjà fait, c'est vrai, mais les détails pour Dieu, c'est important. Souvent, nous, c'est les détails qu'on néglige. Je suis chrétien, rempli du Saint-Esprit, j'ai mon département, je sais bien le Seigneur, les réunions du soir, je suis là. Et puis, il y a les petits détails auxquels on se dit, bon, c'est vrai, c'est pas important. Alléluia. Les détails, on pourrait citer l'exemple par rapport, si nous sommes le temple de Dieu,
les détails par rapport à nos pensées, les détails par rapport à notre langage, à notre façon de faire. Imaginons-nous, si comme on appelle, je veux dire l'âge de l'alliance devait se trouver dans le parvis et que, je veux dire, un désordre allait se faire quelque part là. Dieu tient compte des détails. Alléluia. Ce matin, je veux qu'on retienne cet élément. Les détails pour Dieu, c'est important. Et depuis le chapitre 25, tout ce que Dieu fait, il ne fait que donner les détails. On ne fait rien à moitié. On ne fait rien au hasard. On ne fait rien parce qu'il faut le faire. On ne dépose pas, je veux dire, la table de proposition parce qu'il faut déposer. Tout n'est fait que détails parce que cela répond à des objectifs très précis. Alléluia. Donc, faisons attention aux détails de notre vie. Ce qu'on a l'habitude de négliger, mais ça là, ce n'est pas important. Si on prend notre temps pour quelqu'un qui arrive nouvellement, il va dire, mais le temple, il est beau, il est climatisé, l'éclairage est parfait, la sono est parfaite. Il va faire 1 semaine avec nous, il va faire 2 semaines avec nous. Les détails pourraient être, mais quand je regarde la vie des chrétiens là, vraiment, c'est un peu bizarre. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous aide à prendre soin du détail. Le gros du travail est déjà fait. Tu as cru en Jésus. Le Saint-Esprit est ton partage. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Mais les détails, pour chacun pour sa part, connaît les détails auxquels il doit travailler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Le deuxième élément sur lequel je vais revenir, c'est que c'est après avoir fait attention à tous ces détails que Dieu va dire à Moïse, prends l'huile d'onction, il faut aller oindre pour que tous ces éléments soient saints. Alléluia. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas à cause de ces détails, on néglige que, je veux dire, l'huile du Seigneur ne coule pas sur nos têtes pour que nous soyons davantage efficaces pour Dieu? Tous ces éléments ont été faits d'après le modèle. L'emplacement a été fait comme Dieu l'a demandé. C'est à partir de ce moment que Dieu va dire à Moïse maintenant, prends l'huile là, il faut verser pour que tous ces éléments soient saints. Alléluia. Bien-aimés, les détails, faisons attention. Dieu veut nous remplir de son esprit. Dieu veut nous sanctifier davantage. Mais si on néglige ces petits détails-là, on va voir que le Saint-Esprit toujours sera attristé et on va constater qu'on n'est pas toujours efficace pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide à faire attention aux détails de notre vie. Le détail de notre vie, les gens ne le voient pas. On est les seuls à être en face de ces détails-là. Il est bon chrétien, il est un bon frère, on se retrouve, c'est vrai, c'est comme ça. Mais les détails, on est seuls. Et Dieu veut corriger ces éléments pour nous remplir de son esprit, pour que la sanctification de Dieu soit notre partage, pour que nous soyons efficaces entre les mains de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu bénisse notre droit, que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous, que nous travaillions véritablement à ces éléments, pour que nous soyons remplis de la plénitude du Saint-Esprit et pour que Dieu nous utilise efficacement. Soyons bénis ce matin. Amen. Voici, ô Dieu,